Alors, bien, maintenant, donc la largeur de la bande passante. Donc, la question 6. Application numérique. On donne la valeur de H0, Q, F0. Calculer la largeur de la bande passante en fréquence. D'accord? Donc, maintenant, la question 6. Application numérique. Alors, بالنسبة لنا حسبنا la largeur de la bande passante en pulsation, c'est-à-dire delta oméga. Donc, la largeur de la bande passante en fréquence, c'est-à-dire calculer delta F. Delta F, donc il faut remplacer oméga par 2πf, oméga 0 par 2πf0, on simplifie par 2π, on trouve c'est F0 sur Q. D'accord? Donc, il y a la largeur de la bande passante, soit c'est delta X, soit delta oméga, soit delta F. Donc, la plupart des cas, c'est delta oméga ou bien delta F. Donc, application numérique, c'est 150 Hz. Alors, la question 7, on pose h bar est égal h exponentielle g phi de oméga. Donc, h bar, le module fois exponentielle g la phase. Déterminer le module h de oméga et l'argument phi de la fonction de transfert h bar. Donc, c'est très simple. Déjà, la question surtout le module. Donc, le module, c'est quoi? H de oméga. Donc, c'est le module de h bar qui est égal. Donc, la fonction de transfert h0, c'est négatif. Donc, il faut faire attention. C'est la valeur absolue. D'accord? Donc, c'est la valeur absolue de h0 sur la racine de la partie réelle carrée plus la partie imaginaire carrée. Donc, sur la racine de 1 plus q carré x moins 1 sur x au carré. Donc, x moins 1 sur x au carré. Donc, هذا بالنسبة للموديل. La phase, c'est l'argument de h bar qui est égal, donc c'est l'argument de h0 moins l'argument de le nombre complexe l'indilter, donc c'est 1 plus gq, d'accord, gq, facteur de x moins 1 sur x. Alors h0 négatif, l'argument d'un nombre réel négatif c'est pi, donc هادشي الناس اللي تفرجوا في لي كور الفورماسيون اللي حط في الجروب تيليجرام. دونك اللي بغى يتواصل معايا راه النيميرو كنخلي لكم في الديسكريبسيون. D'accord. Donc phi est égal, l'argument de h0 c'est pi, d'accord, moins l'argument de 1 plus gq facteur de x moins 1 sur x. Donc voilà l'expression de h et la phase. Maintenant, 7b, donc montrer que h passe par un maximum pour une valeur oméga prime de oméga que l'on exprimera. Donc c'est très simple. D'ailleurs, on a le maximum en les pulsations de coupure. Donc la question 7b. Alors h elle est maximale. On a h de oméga ouais, c'est la valeur absolue de la racine sur la racine de 1 plus q carré facteur de x moins 1 sur x. Donc la fonction une constante sur la racine d'une constante qui est positive plus une fonction qui dépend de x au carré. Le maximum, donc lorsque le dénominateur il est minimal, le dénominateur il est minimal si la fonction est égale à 0. Donc h est max si 1 plus q carré facteur de x moins 1 sur x au carré est minimal, donc min. Cela veut dire que du minimal, là quand la fonction est égale à 0, c'est-à-dire que donc ceci implique que x moins 1 sur x égale à 0 et donc x est égal à la valeur 1. D'accord? Donc x est égal à 1 bien sûr ou la moins 1 احنا عارفين بلي x est toujours positif puisque par définition c'est oméga sur oméga 0. Donc x c'est oméga sur oméga 0 puisqu'on a la pulsation qui correspond au maximum, donc on se met à oméga prime et on se met à oméga prime, ce qui fait que oméga prime est égal à oméga 0. Et la valeur maximale, donc h max est égal, c'est h pour x égale à 1 qui est égal à la valeur absolue de h0. Donc la fonction est égale à 0, la racine de 1, donc c'est la valeur absolue de h0. Finalement, la question 7, c'est tracer l'allure de h de oméga c. De h de oméga, donc tracer l'allure. Donc
on dit h qui dépend de oméga, donc l'axe des ordonnées c'est h, les abscisses c'est x. Alors les limites c'est très simple, on dit la limite lorsque x tend vers 0, donc on dit la limite, en bas, la limite lorsque x tend vers 0 de h de oméga c'est 0. Donc on dit 1 sur x il y a l'infini, quelque chose à l'infini c'est 0. Et la limite lorsque x tend vers l'infini de h de oméga, donc on dit x tend vers l'infini, constante sur l'infini c'est 0. Donc la fonction s'annule aux basses fréquences et s'annule aussi aux hautes fréquences, c'est-à-dire nécessairement la fonction elle passe par un maximum. Donc pour la valeur oméga est égale à oméga 0, ou bien en fonction de oméga, donc c'est le nom oméga. Donc lorsque oméga est égal à oméga 0, la fonction elle est maximale et le maximum c'est la valeur absolue de h0. Donc ici la valeur absolue de h0, donc h0 est égal à moins 1, la valeur absolue c'est 1, donc ici c'est la valeur absolue de h0 qui est égale à 1. Donc on avait dit le maximum, d'accord. Donc on a dit fonction décroissante, fonction croissante décroissante, voilà. Et lorsque le maximum est divisé par racine de 2, c'est-à-dire à la valeur 1 sur racine de 2, donc correspond aux pulsations de coupure, c'est-à-dire on dit oméga c 1, on a dit la deuxième pulsation de coupure oméga c2 ou la oméga c3. Donc donc oméga c1 et oméga c3, d'accord. Donc on a dit oméga c3. Voilà. وهذه la largeur de la bande passante. Oméga C3 moins oméga C1. Donc, ce n'est pas nécessaire. Il fait une fonction croissante décroissante. On a la valeur oméga 0. Et c'est le maximum qui correspond à la valeur absolue de H0. Mais je ne sais pas.